Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation de DVD. Alors on va continuer ici. Alors évidemment je retire les figurines, pas pour longtemps, tant pis. Alors on commence par 5 saisons de Chuck. Donc ça je vous les avais déjà montré, hein, donc pas la peine de en rajouter. Misfits, l'intégrale. L'intégrale il y a 5 saisons. Donc voilà, j'ai pas fini. J'en ai regardé que quelques-unes, mais ça passe plutôt bien. American Horror Story. Donc là, les 4 premières saisons, puis la 5e est là, et puis la 6e, je l'ai pas encore. Johnny English, le retour, qui est un film burlesque, tout simplement, alors c'est un film qui est très rythmé, mais je peux pas, voilà, je sais pas, tout simplement, ça passe, c'est juste que c'est drôle, c'est rythmé, voilà, si c'est tout ce que vous recherchez pour voir ce film-là, regardez-le, vous ne serez pas déçus. Alors, ensuite, on passe à, alors, Scream 4, que je trouve vraiment génial, et la trilogie est là. Donc je montrerai dans la prochaine vidéo, enfin, dans une prochaine vidéo où je montrerai les coffrets qui sont au-dessus. Alors, l'intégrale, le coffret tétralogie Destination Finale et Destination Finale 5. Alors ce ne sont pas des films d'horreur, ce sont des films plus fantastiques. Ils sont quand même cool à regarder. J'avoue, c'est mon petit pichon. Voilà. Mon petit pichon. Donc, la suite. Encore des séries. Alors là, je vais sortir. Ouais, là j'ai 5 séries là, à peu près. Ah, plus. J'en ai 6. Alors, Cracked, la première saison, j'en ai un petit peu parlé, qui est une série qui était cool, et puis était parce qu'elle n'existe plus, malheureusement, tout simplement parce que alors il y a une saison 2, mais il y a eu d'autres c'est avec d'autres personnages, voilà, c'est avec des mêmes, donc et puis ils se sont arrêtés à la deuxième, malheureusement. La première saison de Legend of Tomorrow, que j'ai pas fini de regarder, j'ai peut-être vu 3-4 épisodes. Ouais, j'aime bien. Les Agents du Ciel de première saison, que je n'ai pas regardé, que j'ai pas commencé à regarder. Première saison de True Detective, pareil, pas commencé à regarder. Jessica Jones, j'ai commencé à regarder, et franchement, j'aime pas vraiment. Je dis pas que c'est nul, hein, je dis seulement que j'aime pas trop. Et la première saison de The Originals, qui pour ma part me laisse un petit peu. Pour moi, c'est en dessous de Vampire Diaries, mais bon. Ouais, ça a les goûts et les couleurs. Early Story of Violence, de Cronenberg, il me semble. Attends, oui, c'est là. Dave Cronenberg, oui. Qui est cool. Alors là, je vais plus faire de dessin. La trilogie Jason Bourne, voilà. Le 4 est ici et le coffret intégral est ici. Je vous montrerai la prochaine fois. Ça va être énormément ça parce qu'il y a pas mal de films que j'ai en double, en triple, voilà. Un petit coffret Ocean's 11 et Ocean's 12. Voilà. Putain, alors d'un côté, j'ai pas trop aimé le premier. Enfin, j'ai préféré le premier au deuxième, mais ce que j'ai bien aimé dans le deuxième, c'est qu'il a un côté un peu plus barré que le premier. Voilà. Et c'est. Voilà.
Ensuite, le coffret collector La La Land, donc il y a le DVD, le Blu-ray, et il y a, je crois, il y a le CD aussi, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça, il y a le CD de la musique originale. J'enlève ça. Ensuite, Rogue One, A Star Wars Story. J'adore ce film, franchement, pour moi c'est un meilleur Star Wars que l'épisode 7 et que l'épisode 8. Et je l'ai en triple. Enfin, en quadruple. Ouais. Iron Flex, que vous avez sûrement dû voir quand je faisais une vidéo roleplay, il me semble. Et donc Iron Flux, je sais plus, ça fait vraiment un bail que je l'ai vu. Mais en tout cas, il était assez cool à regarder. Même si le scénario est complètement con, la narration elle est très linéaire, par contre c'est assez cool à regarder. Un coffret gangster avec Gangster Squad, qui était une fois en Amérique, Gangster Squad, que j'adore, que j'ai également quadruple. Il était une fois en Amérique, que je n'ai pas vu, et LA Confidential, qui est que je n'ai pas vu non plus. Les deux Star Trek, enfin alors, comme ça, Star Trek et Star Trek Into Darkness, qui pour ma part, j'ai pas vu les originaux, donc pour moi c'est ce Star Trek que j'ai vu avec Beyond, et je les aime plutôt bien, surtout le premier. Ah, alors là il va y avoir un petit peu de films insolites. Je vérifie juste. Ouais, j'ai juste. Alors, X-Files. Donc, j'ai pas toute la série, hein, il y a 9 saisons. J'ai la saison 1, 2, 8 et 9. Par contre, j'ai vu quasiment tous les épisodes. Je dis bien quasiment parce que je suis pas à l'abri d'avoir oublié quelque chose. Et voilà. En tout cas, c'est là. Bad Neighborhoods, et en fait, je sais plus ce que c'est Nos pires voisins, il me semble. Ouais, parce que ça, je suis en Angleterre. Bof. Ça, quand on regarde une fois, ça passe, mais. Bof. Alors, celui-là, je sais pas s'il existe en France, je ne crois pas. The Hangover Games. C'est un mix entre The Hangover, en gros, Very Bad Trip, et The Hunger Games. Et le résultat, c'est un peu comme Ready Player One, mais façon, comment dirais-je, en plus mal fait. C'est-à-dire que c'est un film un peu amateur, mais il y a des références à tout, aux jeux vidéo, à la musique, à la pop culture, au cinéma, les séries, même la littérature. C'est génial. Juste, regardez, en plus, il dure tellement pas longtemps. Il dure 1h20. Donc, franchement, regardez-le parce que le film est assez nul en tant que film. Par contre, c'est une vraie pépite en termes de référence. Le coffret Charlie's Angel. Donc, McG. C'est drôle, j'adore, je rigole toujours quand je regarde ces films-là. Je sais que c'est pas fait pour, même si le gars quand il filme, il fait des trucs assez comiques, mais voilà, en tout cas je ris. 47 Ronin, qui pour ma part, est-ce que j'ai aimé ou pas? Ça fait longtemps que je l'ai vu. Oui, mais après je trouvais qu'il y avait un peu trop d'effets spéciaux quand même. Il y a des moments où c'est un petit peu bof bof. Ensuite, Hit, que je n'ai pas vu, je suis désolé, c'est impardonnable, je n'ai pas vu mais je vais me le faire bientôt. Et World War Z, qui pour ma part, j'ai pas trop aimé. Enfin,
Genre, alors quand je dis après que j'ai pas aimé en tant que soit l'histoire, soit le film. Celui-là, c'est les deux, mais je le garde quand même parce que y a des trucs qui sont intéressants en termes d'effets spéciaux. Et voilà. Et alors, juste pour vous dire, j'ai pas vu en entier. Il dure. Combien de temps il doit durer? Dans les 2 heures, il me semble. Ah, même pas. Alors, c'est con parce qu'il dure 1h50 et je me suis arrêté à 1 heure de film. Parce que franchement, c'est. J'en pouvais plus. Alors, Target, qui est encore un film de McJay qui. Ça passe. En fait, c'est Chuck, mais un peu en version film, et puis c'est. Enfin, voilà. Et là, pareil, la bande-annonce est mensongère. Assez mensongère, donc vous vous fiez pas à elle. Point Break, qui est juste génial. Franchement, je kiffe Point Break. Je ne parlerai pas de La Purge, qui est le remake de 2013, il me semble. Ou je sais plus, mais non, j'en parlerai pas. Véronica Mars, donc, qui est la suite directe de la série. Alors le problème, c'est que ce film-là, ça pourrait être la suite, enfin c'est la suite, mais genre 10 ans après. Et le problème, c'est que la série était bien, le film globalement est bien en tant que film, mais le souci, c'est qu'en fait, il traîne trop, quoi. Il tourne 10 fois autour du pot, et puis ça se sent, et puis on sent que c'est un film qui se fatigue. Et c'est pas bon en général, quoi. Quand on le sent, c'est pas cool du tout. Voilà. Et mais après, vous pouvez le voir si vous voulez. Ça ne gâche que vous. Alors, si vous êtes fan de la série, oui, si vous avez regardé la série, globalement, vous l'apprécierez, je pense, parce que ça rend bien hommage à la série, mais autrement, il vaut pas trop le coup. The Usual Suspect, excellent thriller, de Bryan Singer en plus. Et enfin, alors, X-Men le commencement, qui pour ma part, alors, j'aime beaucoup. Par contre, plus je le regarde, plus je commence à pas trop l'apprécier. Takers, qui est un film, ouais, c'est un braquage, c'est un thriller avec des braquages, qui est cool, il me semble. Je l'ai vu 3 fois, il me semble. La première fois, c'était, j'avais loupé carrément le début, et puis après, je me suis rattrapé. J'avais bien aimé. Et puis, même s'il y avait des trucs qui étaient un petit peu chauds au niveau du montage, c'était assez chaud. Scott Pilgrim, qui est, qui est juste excellent. Si vous aimez les jeux vidéo, regardez ça. Regardez ça. Les références qu'il y a, et même à la pop culture en général, c'est quand même cool. Et enfin, Pacific Rim. J'adore ce film, je suis désolé. Il y en a énormément qui ont détesté, mais ce film ne vous promet que des gros robots qui se bastonnent. Ou alors des gros robots ou des robots contre des monstres, contre des gros monstres. Et qu'est-ce que vous avez quand vous regardez ce film? Des gros robots qui défoncent la gueule à des gros monstres. Je suis désolé, mais ce film, il promet ce qu'il devait promettre. Il a tout bon. Désolé, mais c'est ça. Il a... Voilà. Encore, quand un film ne promet pas ses promesses, on peut très bien le critiquer parce que c'est considéré comme de la publicité mensongère et on peut limite porter plainte. Le problème, c'est que quand le film est bon et qu'il promet pas ses promesses, en fait, là, dans ce cas-là, c'est plus chaud. Mais celui-là, non seulement c'est un bon film, c'est un bon film d'action, d'anticipation SF, et surtout, pour moi c'est plus important, il respecte ses promesses. Enfin, pour moi le plus important c'est être un bon film
Et enfin, d'être un film déjà qui se respecte, parce qu'il y en a qui se respectent vraiment pas. Je ne citerai pas de nom, mais je vais le montrer. Elle arrive, la vidéo arrive bientôt, c'est juste quand ça va peut-être durer une demi-heure. Peut-être de hurler pendant que je parle du film parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a énervé. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à ciao.